peuple de Dieu. Encore bienvenue dans cette 4e journée de jeûne et prière, dans notre séminaire auquel nous sommes en train de continuer dans cette présence de Dieu, aller de profondeur en profondeur, accéder de dimension en dimension avec ces dieux. J'aimerais, comme d'habitude, que nous puissions commencer à invoquer le Saint-Esprit en le remerciant, en l'adorant, en le louant. Nous ne voulons pas d'abord commencer par l'invoquer en le demandant, mais à l'adorer, parce qu'il nous a créés pour l'adorer. J'aimerais que tu puisses prendre grâce à ce Dieu qui t'a créé, qui t'a fait du bien. Rendons grâce à ce Dieu ensemble. Tendre Père, nous te rendons grâce. De toutes choses. Nous te louons, nous t'élevons, parce que tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout ce qui nous fait du bien. Tu es tout ce qui nous rend fort. Tu es tout ce qui nous rend la joie. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Je te remercie pour ma vie, Seigneur, parce que nombreux sont des combats auxquels j'ai traversé, mais nombreux sont les victoires auxquelles tu m'as fait accéder. Et je te remercie pour ma famille, parce que peu importe si actuellement il y a des maladies, je sais, Seigneur, que toi tu es le protecteur et le guérisseur, et qu'il n'y aura pas de mort, parce que toi tu ne vas pas permettre cela. Et je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que j'ai pu voir le soleil, j'ai pu voir les humains, j'ai pu voir, j'ai pu rouler sans accident. Toi, tu étais déjà et je te remercie. Alors, Seigneur, pour cela, c'est moi qui suis privilégié. Je remercie pour toutes les idées que tu mets en moi. Je remercie pour la capacité, tu fais en sorte que tu puisses réaliser cela. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous réunis ce soir pour te servir et te louer. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, parce que je peux voir mes frères et sœurs ici réunis en train de t'adorer. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que derrière les écrans, il y a des frères et sœurs qui sont en train de te bénir en ce moment. Et je te loue pour cela, si Seigneur. le lion rugit pour toi, alléluia, Parce si les que tu poissons es dans le la Dieu mer qui attire nos t'adorent, cœurs vers alors toi. moi, homme créé à ton image, je dois sauter de joie, je dois danser de joie, je dois crier de joie. Tu es Alléluia. celui qui compte, tout ce Je qui dois, compte dans alléluia, nos par vies, toute c'est la toi. puissance de mon être, chanter À pour quoi toi, sert nos bouches si nous ne pouvons avec pas toute la t'adorer puissance de avec mon âme, Jésus? car À tu quoi es Dieu. servent nos pensées Si je ne le si nous faisais ne pas, pouvons pas alors formuler niveau de pour moi mots que je pour n'existe toi? pas. Niveau pour moi que je n'existe pas. À quoi Ça sert le aurait souffle de servi vie à rien si que nous je ne n'existe respirons pas pour Si les toi, oiseaux te Jésus? chantent, alors moi, homme, je dois te chanter Tu plus nous as fort que ça. créés à Si ton les animaux image. t'adorent, Si moi, je l'être dois humain t'adorer est plus capable fort- de plus créer fort que des ça. rimes, Alléluia. oh, Si les pour poissons créer dans la des mer te mélodies, célèbrent, moi, Seigneur, homme, créé à c'est ton toi image, qui nous as je donné dois cette danser, capacité. je dois crier, C'est je pour dois ça avec nous la voulons force de mon t'adorer, être Jésus. t'adorer comme T'adorer jamais. en tout Alléluia. temps. T'adorer tous les Alléluia. jours. T'adorer Sauter, dans la crier joie. de joie. T'adorer dans la Alléluia. Te tristesse. manifester T'adorer dans la toute maladie. ma gratitude. T'adorer, Oh, avec Seigneur, lorsque force, tout va avec et même vigueur, lorsque avec rien ne va. puissance. Nous voulons t'adorer, Alléluia. Jésus. Créateur de toutes choses, de toutes Tournez nos choses. pensées vers Que ton toi. nom soit béni. Oh, Que ton Adonai nom est soit ton adoré. nom. El Créateur Elyon de est toutes ton choses. nom. El Ah, Gibor Shama, est ton Shama. nom. Que ton nom soit Shama béni. est ton Eh, nom. Shama, Yahweh Shama. est ton Que ton nom. nom soit béni. Jésus est ton nom. Alléluia. Le Sauveur Je veux est pour ton moi nom. Le que je Rédempteur n'existe pas. est ton nom. L'ami Si fidèle je est ton vis. nom. Le Alléluia. Yeshua est ton C'est pour nom. t'adorer. Jésus. Oh, Mayakara, Machine. Comment ne pas te louer, Alléluia. toi le Que ton nom Seigneur soit qui béni. fait tout dans Que nos ton nom soit vies? béni, Comment ne papa. pas te Toi, louer, toi créateur le de Dieu toutes qui choses. fait tout dans ma Alléluia. vie? Quel Comment ne pas privilège te pour louer, nous toi de qui t'adorer. résous Quel tous les privilège pour problèmes nous auxquels de nous je fais approcher face? de toi. Alléluia. Oh, Yahweh. Alléluia. Oh, Dans la Abba. difficulté, Oui, tu c'est sais vrai que donner nous la t'appelons paix dans Père. mon cœur. Mais papa, Dans la néanmoins, joie, nous tu sais tremblons lorsque tourner nous mes t'appelons. pensées vers C'est vrai toi, que tu es notre Seigneur. Père, mais Oh, nous nous je te approchons avec remercie. crainte et tremblement. Père, je C'est te vrai que tu es notre remercie. Père, mais nous Dans nous ton approchons Père, avec je te crainte et remercie. tremblement. Pour Alléluia. tout ce que tu fais dans ma Alléluia. vie, Yahweh. C'est vrai que tu es notre Père. Mais papa, tu mérites que nous Parce nous que tu approchons rends avec mes crainte moments et de tremblement. douleur Car tu en n'es pas moments comme de les pères joie, de ce monde. Jésus. Tu Toi, transformes, alléluia, tu as Seigneur, créé nos mes pères. difficultés Alléluia. en Toi, tu es le moments de créateur réussite incréé. et de Shama, succès. Shama. Tu es Merci, celui Seigneur. qui se Que lève ton nom le soit dernier béni. pour combattre Alléluia. à ma cause. Alléluia. Tu te lèves le Alléluia. dernier pour Digne combattre es-tu. à notre cause. Alléluia. Et tu te Roi des lèveras nations. le dernier Digne es-tu. pour combattre aux Rédempteur causes des de tes nations. enfants, Digne Jésus. es-tu. Ton Alléluia. église Agneau vient de la à toi rédemption. ce soir. Digne es-tu. Ton église Toi, le vient à sacrifice qui a toi plu au ce Père. soir. Digne Nous es-tu. voulons que ta Alléluia. gloire Toi, le soit Fils répandue unique en nous, en qui Jésus. le Père Ton a église trouvé a toute soif de
toi ce soir, Jésus. Ton Église a besoin que tu manifestes ta gloire. Ton Église a besoin que tu déverses ta puissance. Ton Église a besoin que ta présence puisse être palpable. Ton Église a besoin que ton onction puisse se répandre en nous. À renoncer pour quelques instants à ton trône de gloire pour racheter les gens humains, pour racheter ce peuple. Alléluia, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Shama. Nous te louons, nous t'adorons. Jésus, Jésus. Yahweh. À toi, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous attendons à toi, Jésus. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Jésus. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi seul, je m'attends à toi, Père, je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends, dis-lui, je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Dis-lui, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Tout mon cœur assoiffé de toi. Puis je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Moi je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je veux m'attendre à toi, Seigneur. Je veux m'attendre à toi, Seigneur. Moi je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Moi je viens dans ta présence. Chante et chante à ton Dieu. Que moi je m'attends à toi, Jésus. Personne d'autre que toi, Jésus. Moi je viens dans ta présence. Oui, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Moi je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et je sens besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Oui, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je t'en besoin de toi seul. Oui, de toi seul. Personne d'autre que toi, Jésus. Je t'en besoin de toi. Oui, de toi seul. J'ai besoin de toi, Jésus. Ce soir, nous avons besoin de toi, Yahweh. Que toi, Yahweh. Oui, de toi seul. Nous avons besoin de toi, Jésus. Personne d'autre que toi, Jésus. Jésus, que toi, Jésus. Oui, de toi seul. Oui, besoin
ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Car je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Moi je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Car je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Moi je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Jésus. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Chante si je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je viens dans ta présence. Adresse-toi en ton Dieu. Dis-lui, je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Jésus. Oh, je viens, je viens, je viens. Assoiffé. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Jésus. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Car je m'attends à toi, Jésus. Non, je m'attends pas à ce monde. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Venant à toi, Seigneur Jésus. Assoiffé de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Parle à ce Dieu, dis-lui, j'ai soif de toi, Seigneur. Je soif de ta présence, Jésus. Je soif de ton onction ce soir, Jésus. Manifeste ta gloire dans ma vie. Parle à ce Dieu, montre-lui que tu as soif de sa présence et qui se manifeste dans ta vie. Tu veux vivre le resplendissement. Dis à ton Dieu, je soif du resplendissement dans ma vie. Je soif du resplendissement, Seigneur Jésus. Je veux le voir ce soir. Je veux le voir dans ma vie. Yahweh, 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 Yahweh. Parle à ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici dans ta présence. Alléluia. Avec toute la soif du monde, Jésus. Alléluia. Tu as dit que tu es la source intarissable. Alléluia. Tu es celui qui nous donnera cette eau-là qui va nous désaltérer et nous n'aurons plus jamais soif. Toi l'eau vive, toi l'eau vive, l'eau claire, cette eau qui fait du bien. Oh Jésus, nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Fais savoir à ce Dieu que tu désires sa présence. Alléluia. Fais savoir à ce Dieu que tu désires sa présence. En tout temps, Jésus, nous désirons ta présence. En tout temps, nous désirons ta présence, Jésus. En tout temps, nous voulons que tu nous inondes de ta présence. En tout temps, nous voulons que ton esprit immerge nos vies. En tout temps, nous voulons être noyés dans ta présence. En tout temps, nous voulons expérimenter ta présence. En tout temps, nous voulons invoquer ton esprit en ce moment afin d'expérimenter ta présence, Jésus. Ton temple soit inondé de ta présence. Que le lieu que nous sommes, ton temple, soit inondé de ta présence. Oh, Shama, que le lieu que je suis tremble, secoué. Alléluia. Par la puissance de ton esprit. Dis à ce Dieu, j'ai soif de ton esprit, Seigneur.
Que le lieu que je suis sois de ton esprit, Jésus. Comme les disciples le jour de la Pentecôte, ils avaient soif de ton Esprit Saint. Que le lieu que je suis et le jour soit où le inondé de ta Saint-Esprit présence. nous a visités, Que le lieu que je suis il a soit bouleversé inondé de ta toutes nos présence. vies. Que le lieu que je Viens suis pour soit bouleverser inondé de nos ta vies présence. ce soir, Jésus. Que le lieu que je Viens suis pour soit bouleverser inondé nos de ta vies ce présence. soir, Jésus. Que le lieu que je suis. Jésus, Oh, Shama, alléluia. inonde-nous de toi, Yahweh. Yeah, Inonde-nous de Alléluia. toi, Jésus. Que le lieu que je suis Inonde-nous soit de inondé de ta toi. présence. Oh, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de ton Que le Esprit lieu Saint, que nous Jésus, sommes dans soit nos vies. inondé de ta présence. Nous avons Que le besoin lieu de que je toi. suis soit rempli de toi. Car je suis ton temple. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi, Jésus. Inonde-nous de toi. Eh, rababa, selele, yabo, koraba, sete. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Chante avec nous, dis, inonde ce lieu de ta présence. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de toi, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Inonde-nous de toi et inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Jésus, inonde-nous de toi et ce lieu de ta présence. nous avons besoin de toi. Jésus, inonde-nous de ta présence. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh, dis-lui, viens, Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur Jésus, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Jésus, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Jésus, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Bien-aimés, nous voulons prendre quelques temps dans la prière. Nous voulons nous adresser à Dieu. Nous voulons prier notre Père. Nous voulons prier notre Père. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, prier pour l'Église. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu de tendre sa main au milieu de nous afin que nous puissions vivre les resplendissements. Nous voulons demander à Dieu que par son esprit, qu'il nous donne d'expérimenter, de vivre les resplendissements. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et commencer à prier à Dieu? Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Seigneur, Créateur, notre Père et notre Dieu,
Seigneur, nous venons auprès de toi. C'est au nom de Jésus que nous venons te présenter l'Église, l'Assemblée. C'est au nom de Jésus que nous venons te présenter cela, éternel Dieu. Nous avons besoin, éternel Dieu, de vivre dans les responsables. Ton église n'est pas, alléluia, comme éternel Dieu. Nous avons besoin de ton onction ce soir. Ton église n'est pas Nous avons besoin de ta main qui alléluia, touche tu es l'époux. les endroits où la main de l'homme ne peut atteindre. Alléluia. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta puissance. Jésus, manifeste-toi dans nos vies ce soir. Révèle ta puissance dans nos vies ce soir. Alléluia. Jésus, nous voulons Les époux, devenir de de ce témoignages, monde Seigneur. humain qui Des actuels témoignages qui confirment tes actes passés et qui démontrent les actes non purs par rapport. Seigneur, fais-nous des témoignages. Si les époux de ce Fais-nous la monde suite des peuvent se actes des tracasser apôtres. Seigneur, viens pouvoir aux manifester besoins ta de gloire leur dans nos époux. vies, Jésus. À combien plus forte Oh, raison la Bible toi, ne s'est pas l'époux arrêtée par de excellence, s'écrire. les La parfaits Bible n'a époux. pas À été combien plus arrêtée forte de raison, s'écrire. toi l'époux Seigneur, nous sommes qui n'a pas des livres hésité à donner ta vie Nous voulons, Jésus, pour que nous, tu pour écrives l'épouse. des pages Alléluia. nouvelles dans nos vies. Oh, Que tu tu écrives des pourvoiras pages certainement. nouvelles dans nos Tu vies. pourvoiras Ce certainement soir, tu es aux besoins capable de ton de faire des épouse. miracles. Alléluia, ton Ce soir, épouse tu es n'est pas capable folle. de faire Ton des épouse miracles. n'est pas folle. Alors Elle est manifeste sage. ta gloire Ton dans nos épouse vies, demande Seigneur. dans ta Révèle volonté. le soir, Ton révèle épouse ta gloire, demande Seigneur pour ta Jésus. gloire. Démontre Ton ta épouse puissance, demande démontre c'est ta ton gloire. onction. Ton épouse Démontre ne demande ta pas pour son gloire au milieu orgueil. de nous, Ton Seigneur épouse n'a pas de besoin de folie. Ton épouse a besoin de vivre le resplandissement. Maya Karamando Shele. Ton épouse demande le resplandissement. N'est-ce pas que tu as promis la lumière? N'est-ce pas que tu as dit que nous sommes la lumière? Ton église veut la matérialisation de ta déclaration, de ton affirmation. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Ton église demande de vivre cela effectivement. Oh Seigneur, alléluia. Shama, Shama. Nous prions, ton église soupire. Ton église demande. Ton église veut vivre ta gloire. 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 Au nom de Jésus. Ton église veut vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Ton église veut vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Shama, Shama. Shama, Shama. Maya Karamando. Eh, Libasata. Maya Keria Bakanta. Maya Keria Bakanta. Eh, Shama. Shaka Maya Keria Bakanta. Eh, Megeria Santa. Shama, Shama, Shama. Alléluia. Maya Keria Bakanta. Eh, Shama. Ton église veut vivre ta gloire. Ton église veut vivre ta gloire. Alléluia. Ton église n'est pas, alléluia, orpheline. Ton église n'est pas veuve. Non, ton église n'est pas une femme. Alléluia, célibataire. Ton église est l'époux. Tu es l'époux. Et nous sommes l'épouse. Alléluia. Nos désirs sont tournés vers toi. Nos besoins sont tournés vers toi. Nous ne sommes pas des épouses adultères. Nous non, Seigneur, nous ne voulons pas nous compromettre. Nous ne voulons pas nous compromettre. Nous venons auprès de toi. Oh, cher époux, entends la voix de ton épouse qui soupire après le resplendissement, qui demande à vivre ta gloire. Oh, Seigneur, entends le cœur. Entends le cœur de ton épouse. Entends le cœur de ton épouse que tu aimes tant. Entends le cœur de ton épouse que tu aimes tant, que tu chéris tant, pour qui tu n'as pas hésité à descendre et à t'humilier jusqu'à la mort honteuse de la croix. Quelle mort honteuse, quelle mort humiliante, mais tu l'as fait pour ton épouse. Seigneur, alléluia, tu l'as fait pour ton épouse que tu chéris tant, pour qui tu as donné ta vie, pour qui tu as accepté de renoncer à ta gloire céleste. Maintenant ton épouse demande, cher époux, nous voulons vivre le resplendissement. Nous voulons vivre le resplendissement. Nous voulons vivre le resplendissement. Le resplendissement d'abord dans l'âme d'abord. Car à quoi nous servira, alléluia, ton épouse gagner le monde si elle perdait son âme. Nous ne voulons pas perdre notre âme. Nous voulons d'abord le resplendissement qui commence à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Alléluia. Le resplendissement dans notre caractère. Le resplendissement dans notre cœur. Le resplendissement dans notre manière d'aimer. Au nom de Jésus. Le resplendissement de l'homme intérieur. Alléluia. Qui va rayonner à l'extérieur.
tous les nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je ne vais pas resplendir d'abord à l'extérieur. Je ne vais pas resplendir d'abord à l'extérieur. Seigneur, je vais d'abord resplendir à l'intérieur et à l'extérieur. Nous prions. Alléluia. Seigneur, que nos âmes resplendissent dans ta présence. Que nos esprits resplendissent. Que nos corps resplendissent. Que ce resplendissement soit visible comme sur le visage d'Étienne. Alléluia. Que ce resplendissement soit visible comme sur le visage d'Étienne. Alléluia. Que ce resplendissement soit visible comme sur le visage d'Étienne. Alléluia. Alléluia. Que ce resplendissement soit, alléluia, visible comme sur le visage de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Alléluia. 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 Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Ton église ne demande pas l'or et l'argent d'abord, mais le resplendissement de l'homme intérieur et le resplendissement de tous côtés à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier Dieu. Nous voulons élever nos voix et recommander la journée de demain entre les mains de Dieu. Nous allons prier entre midi et 2. Nous allons faire un service à distance. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes. Dans notre séance de midi et 2, nous ferons un service à distance. Nous voulons demander à Dieu que sa gloire, que son esprit soit en action. Nous prierons pour des divers cas, mais nous avons lancé un appel pour tous ceux qui ont des problèmes de sang. Nous voulons recommander cette séance de midi et 2 entre les mains de Dieu. Nous voulons demander que le Saint-Esprit soit en action. Bien-aimés, élevons nos voix et prions pour la séance de demain de midi et 2. Prions l'Éternel notre Père. Alléluia. Jésus. Le programme de demain, ô éternel Dieu. Jésus. La séance que tu Oh, as Adonai. La séance de midi le matin, nous te Père, recommandons et à midi. la séance de demain entre midi et 2. Père, Seigneur, nous prions, Père. oh, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit les malades. Vivre ta main. Manifeste ta gloire. Alléluia. Manifeste séjours et gloire. Que ta main Opère des miracles. Prévalence sur ton Opère des miracles. épreuve. Seigneur, Alléluia. c'est notre prière. C'est notre prière. Par contre, c'est ton église qui triomphe. C'est ton église qui écrase, qui marche sur le ciel. C'est ton église qui défie et qui défait l'enfer. Alléluia. C'est ton église qui défie et qui défait la maladie. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te recommandons la session de midi 14 Oh, entre par ton esprit, Oh guéris les Père, malades. guéris, Par Seigneur. ton esprit, Et opère tends des ta main. miracles. Que nous puissions vivre le miracle. Le miracle au nom de Jésus. La guérison surnaturelle. Car tu n'as pas changé. Alléluia. Toi qui opérais des prodiges et des signes dans la vie d'un simple frère Étienne. Père, tu peux le faire. Seigneur, Tu n'as pas changé. c'est ton Tu miracle n'as que pas nous changé. voulons voir. Nous voulons C'est vivre le le miracle miracle. que nous voulons Nous voulons voir. vivre le C'est le surnaturel. miracle Nous que voulons nous vivre la voulons voir. guérison C'est surnaturelle. le miracle que nous voulons voir. Vivre, Père. Alléluia, ta main puissante qui C'est le délivre, miracle qui que nous guérit. voulons voir. Oh C'est le éternel miracle Dieu, que nous oh voulons voir. éternel Dieu, alléluia, notre simple frère Étienne, toi qui accomplissais des prodiges et des miracles, toi le Dieu qui accomplissait cela en nous, tu n'as pas changé. Étienne, un simple frère, alléluia, mais alléluia, qui a témoigné de toi puissamment, par des prodiges et des signes, des miracles. C'est notre Toi prière. l'esprit qui Que agissait le en miracle Étienne, soit au tu n'as rendez-vous. pas changé. Par ta Tu es puissance, encore oh présent. Dieu. Tu es dans ton Délivre les église, malades. tu es dans ton église et tu vis dans nos cœurs. Guéris les Et tu malades. vis dans nos cœurs. Tu l'as fait, tu peux Alléluia. encore le Que nous faire. puissions vivre ta Nous main. croyons Que nous en ta puissions vivre puissance. ta main. Nous Que nous croyons puissions en ta vivre ta main. puissance. Que nous puissions vivre ta main. Que Merci nous de puissions vivre ta manifester ta main. gloire. Au nom de Merci de Jésus. manifester Au ta nom de gloire. Jésus. Nous croyons que tu peux le faire. Alléluia. Nous croyons que tu es capable Alléluia. de le faire. Que nous puissions vivre ta Alléluia. main. Alléluia. Que nous puissions vivre ta main. Chama, chama. Ah, Seigneur car tu es Dieu. présent. Oh, Ah, car tu veux conduis-nous. nous faire du bien. Dirige-nous pour ce Ah, service Seigneur, de car tu demain. veux nous faire du Entre bien. midi et 2. Car tu veux nous faire du Dirige-nous afin bien. que nous Car puissions tu nous aimes et tu veux notre bonheur. surnaturel. Alléluia. Car tu nous Dirige-nous, aimes éternel et tu Dieu. veux notre Seigneur, bonheur. Car tu nous aimes ton et esprit tu veux se notre bonheur. manifeste Car tu par nous le aimes don et tu veux notre spirituel. bonheur. Père, Car tu nous aimes prions que et la tu veux notre séance de bonheur. demain Car tu nous soit aimes une séance et tu veux notre bonheur. Car tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Seigneur Dieu, Alléluia. Tu veux voulons notre voir les bonheur. miracles. Tu veux notre Seigneur bonheur. Dieu, Tu veux notre voulons bonheur. voir les miracles. Alléluia. Si tu ne Seigneur voulais pas Dieu, notre bonheur, nous voulons tu ne serais voir pas les descendu jusqu'à t'humilier, à mourir à la croix. Tu veux notre bonheur. Alléluia. Tu veux notre bonheur. Alléluia. La preuve est que tu es Merci mort à de la le croix pour faire. moi. La preuve est que tu n'as pas hésité à renoncer à ta gloire Merci céleste de le pour faire. racheter. La preuve Merci est que de tu as le accepté faire. d'être dépouillé Seigneur, pour me sauver. manifeste ta Parce que gloire. tu veux notre bonheur. Tu veux le bonheur de notre église. Tu
veux le bonheur des malades. Tu veux la guérison des malades. Tu veux la délivrance des captifs. Alléluia. Tu veux la restauration des cœurs brisés. Tu veux la guérison des larmes. Tu veux la restauration. Alléluia. La preuve est que tu es descendu à la croix pour nous. Tu l'as prouvé à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore, une fois de plus, nous voulons recommander la veillée que nous allons avoir les 30 juin entre les mains de Dieu. Recommandons cette veillée. Demandons à Dieu que son esprit soit au rendez-vous. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Qu'au cours de cette veillée, tous ceux qui viendront assoiffés de Dieu puissent expérimenter quelque chose. Élevons nos voix et prions pour la veillée du 30 juin. Prions l'Éternel, Sois-tu, Seigneur. Toi qui nous aimes. Et tu nous convoques encore une fois. Tu nous donnes ce programme. Cette veillée des assoiffés du 30 juin. Papa, tu nous aimes et tu nous convoques dans ta présence. Parce que tu sais que dans ta présence, le bâton, la verge d'Aaron a fleuri. Seigneur, dans ta présence, quelque chose va se passer. Voilà pourquoi nous voulons répondre à ces rendez-vous-là. Ô Éternel Dieu, nous prions que personne ne soit empêché de répondre à ces rendez-vous. Père, car quand tu nous convoques, parce que ton cœur de Père veut nous faire du bien. Alléluia. Tu dis, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu dis, je me laisserai trouver à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Et tu es fidèle. Tu es fidèle. Certainement, tu vas, alléluia, étancher la soif de nos cœurs. Certainement, tu vas combler une âme. Certainement, tu vas restaurer. Certainement, tu vas remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas comme les gens de ce monde qui invitent, mais qui peuvent te laisser partir tel que tu es venu. Toi, quand tu invites, tu changes le cours de l'histoire. Toi, quand tu invites, alléluia, Bartimée, alléluia, vois. Quand tu invites, alléluia, les paralytiques peuvent marcher. Toi, quand tu invites, alléluia, alléluia, les morts ressuscitent. Toi, quand tu invites, ô éternel Dieu, tu donnes la guérison, tu donnes le salut. Toi, quand tu invites, ô éternel Dieu, les malades sont guéris. Les malades sont guéris parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Et toutes choses, alléluia, alléluia, toutes choses, alléluia, sont soumises à toi, ô éternel Dieu. Car tu es Dieu. Et rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut t'égaler. Toi, tu es Dieu. Alléluia. Créateur de toutes les choses. Toi qui soutiens le monde visible et invisible par ta parole. Alléluia. Seulement par un mot, tu soutiens l'univers. Par un mot seulement, tu as établi toutes choses. Par une parole seulement, tu as établi toutes choses. Alléluia. Seigneur, quel privilège. Seigneur, quel privilège. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Comment pourrons-nous encore continuer à douter après, Seigneur, tout ce que nous avons vu? Pardonne notre incrédulité. Nous ne voulons plus douter, Seigneur. Nous croyons que tu peux faire tout ce que tu dis. Tu peux le faire, tu peux l'accomplir. Pardonne notre incrédulité. Seigneur, pardonne notre incrédulité. Nous ne voulons plus douter, Seigneur. Nous ne voulons plus douter de toi. Seigneur, c'est comme insulter. Papa, nous ne voulons plus insulter ton nom. Jeter l'opprobre à ton nom. Nous ne voulons plus, Papa. Papa, nous te faisons confiance. Nous savons que tu vas agir dans cette veillée des assoiffés. Tu vas agir, Seigneur. Tu vas agir là où ton nom est invoqué. Tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas combler. Tu vas remplir. Baptiser du Saint-Esprit. Tu vas délivrer. Tu vas affranchir, restaurer. Tu vas faire du bien à ton peuple. Car tu aimes faire du bien. Tu es venu pour écraser et détruire les œuvres des ténèbres. Tu es venu pour envoyer libre les opprimés. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es venu pour faire du bien. Voilà ton cœur. Ton cœur aime faire du bien. Et nous savons que tu nous feras du bien ce jour-là. Parce que ton cœur aime faire du bien. Nous te disons merci. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Que ton nom soit béni. Parce que tu aimes nous faire du bien. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons encore recommander la retraite de la jeunesse qui arrive dans quelques jours. Nous voulons prier pour cette retraite. C'est une première. Mais nous voulons que cette première puisse laisser des traces. Avec ce thème particulier, une expérience personnelle avec Dieu. Oh, nous voulons recommander cette retraite et prier pour tous ceux qui vont y participer. Que chacun, en sortant de cette retraite, puisse faire une expérience personnelle, une expérience inoubliable. Que cette retraite reste comme une histoire. Amen. Dans la vie de tous ceux qui vont participer à cela. Ceux-là qui n'ont jamais
compris pourquoi ils viennent. Tous ces ados qui vont participer, nous voulons les recommander entre les mains de Dieu. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, à ce rendez-vous, manifeste-toi. Amen. Prions, élevons nos voix et prions pour cette retraite qui aura lieu du 10 au 13. Merci, Seigneur, prions l'Éternel notre Dieu. Oh Seigneur, le peuple privilégié nous sommes d'avoir des rendez-vous comme ça avec toi. Nous prions pour Il est question d'une expérience avec toi. Oh mon Dieu, Il est question nous ne voulons d'une pas passer à expérience côté. avec toi. Lorsque tu invites, Salomon t'avait lorsque tu prié nous en donnes un disant, rendez-vous, nous ne voulons pas être insensés pour ne pas répondre à ces Seigneur, rendez-vous. tu t'es Enfin, je ne veux pas être cet insensé qui ne va pas répondre, qui va, alléluia, passer à côté de ces rendez-vous. Je ne veux pas être cet insensé qui ne va pas répondre à ces rendez-vous. Alléluia. Seigneur, je veux être de ceux qui saisissent cette grâce pour participer, pour répondre à ton rendez-vous. Seigneur, s'il te plaît, que tout le monde témoigne que tu es fidèle, que chacun témoigne que tu es vivant, Père, au travers de cette retraite, que quelqu'un témoigne que c'est pendant cette retraite-là que je suis né de nouveau. C'est pendant cette retraite-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est pendant cette retraite-là que j'ai été délivré. C'est pendant cette retraite-là que ma vie a changé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Que ce soit l'occasion pour quelqu'un de témoigner, pour un ado, pour, alléluia, que ce soit l'occasion pour les jeunes enfants de l'école de témoigner. Que ce soit l'occasion, alléluia, pour les tout petits de témoigner. Que ce soit l'occasion, alléluia, que chaque jeune témoigne. Que c'est pendant cette retraite-là que j'ai vu Jésus. Que c'est pendant cette retraite-là que j'ai compris ces choses. C'est pendant cette retraite-là que la Bible est devenue réalité pour moi. C'est pendant cette retraite-là que le Saint-Esprit a agi dans ma vie. C'est pendant cette retraite-là que j'ai parlé en langue. Alléluia, car tu n'as pas changé. C'est pendant cette retraite-là que j'ai eu la vie éternelle. C'est pendant cette retraite-là, alléluia, que j'ai été délivré. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Seigneur, nous ne parlons pas ici dans le vide. Tu es présent. Nous ne parlons pas ici comme le fou dans le vide. Tu es présent. Tu nous entends. Papa, tu nous entends. Nous savons que quelque chose s'est passé un jour dans nos cœurs. Nous savons que personne ne peut ôter. Alléluia. Personne ne peut nous ôter cette expérience. Personne ne peut enlever de nos cœurs. Alléluia. La trace, l'empreinte de cette expérience. Tu es vivant. Aussi vrai que le soleil se lève et se couche. Aussi vrai, toi tu es vivant. Tu vis à jamais. Aussi vrai, Seigneur, que nous pouvons respirer maintenant. Aussi vrai que nous sommes conscients de notre humanité. Aussi vrai, toi tu es vivant. Et tu es ici et maintenant. Avec nous, ici et maintenant. Et partout avec nous. Seigneur, Seigneur, alléluia. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache qu'un jour les hommes ont cru en toi. Que l'on sache qu'un jour, alléluia, des jeunes gens ont cru en toi. Que l'on sache qu'un jour, tu t'es révélé à des jeunes gens. Que l'on sache qu'un jour, ces choses ne sont pas des mythes. Que l'on sache qu'un jour, que l'évangile n'est pas, alléluia, un mythe. Que l'on sache au travers de nos vies que l'évangile n'est pas un mythe. Que l'évangile n'est pas une histoire, calmer la conscience. Que l'on sache qu'au travers de nos vies, que l'évangile n'est pas une utopie. Non, Seigneur. Que l'on sache qu'au travers de nous, que le Jésus, alléluia, de la Bible est vivant. Qu'il a réellement vécu. Il est vivant, qu'il vit éternellement. Qu'il est la parole faite chair. Alléluia. Qu'il est la parole faite chair. Alléluia. Qu'il est l'image du Père, du Dieu vivant. Alléluia. Que l'on sache que tu es réellement parmi nous. Il est hors des questions. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Non Seigneur. Oh Shama. Il est hors des questions, papa. Il est hors des questions que nous puissions venir dans la présence du Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, et rentrer tel que nous sommes rentrés. Il est hors des questions. Il est hors des questions. Lève pour nous alors que nous n'existions pas, Seigneur. Lève pour moi que je n'existe pas, que de vivre et d'entrer dans ta présence. Seigneur, et de recevoir cette bénédiction. Non, Seigneur, tu es vivant. Quiconque entre dans ta présence ressort, alléluia, transformé, touché, impacté, vivifié. Alléluia, car tu es Dieu. Alléluia, en face du buisson ardent. Alléluia, Moïse a été transfiguré. Il a resplendi. Quelque chose s'est passé. Nous aussi en ta présence. Quelque chose va certainement se passer. Alléluia. Tu le voulons feras encore une fois pour de ta plus fidélité. élever nos voix pour recommander cet enfant de 3 ans. Cet enfant pour qui nous prions depuis le début de cette semaine de prière. Nous voulons demander à Dieu d'étendre sa main et que la santé de cet enfant soit restaurée.
que ceux qui l'ont connu avant, que les médecins qui l'ont consulté avant, le jour où ils vont le consulter, qu'ils n'en reviennent pas. Et quand on posera la question, que l'on dise, Dieu a opéré des miracles. Élevons nos voix et prions pour cet enfant, pour cette jeune fille de 3 ans. Créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé cette jeune fille, Seigneur. Alléluia. C'est normal que les médecins soient, alléluia, étonnés. C'est normal que cela complique les médecins. Parce que ce n'est pas les médecins qui ont créé cette jeune fille. Seigneur, de la même manière qu'un inventeur a, alléluia, le catalogue, il a tout ce qu'il faut pour réparer son invention. De la même manière, toi, le créateur de toutes choses, tu sais comment régénérer. Tu sais comment restaurer. Quand le médecin ne peut pas, c'est normal, papa. Il est limité. Mais toi, tu n'es pas limité. Car c'est toi qui as créé cette jeune fille. Papa, ton église maintenant vient te présenter cette situation. Ton épouse vient te présenter cette situation. N'est-ce pas toi qui as demandé à ton épouse d'intercéder? N'est-ce pas toi qui nous as donné le ministère de la réconciliation? N'est-ce pas toi qui as dit allez par tout le monde, faites du bien aux gens? N'est-ce pas toi, Seigneur? Maintenant, nous venons. Nous te prions pour cette jeune fille. Nous te disons, Seigneur, qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Oh, Chama, papa, ta main est puissante pour agir au nom puissant de Jésus. Père, que ce soit l'occasion, oh, pour la famille de se rapprocher de toi davantage, pour témoigner encore ta gloire. Alléluia, tu es vivant. Père, si tu n'as pas épargné ton fils, tu n'as pas épargné ton fils, tu l'as donné. Alléluia. Père, tu n'hésiteras pas de nous donner toutes choses avec ton fils. Tu nous donneras la guérison. Tu n'as pas épargné ton fils. Père, qu'est-ce que la guérison? Qu'est-ce que la guérison? Qu'est-ce que la guérison? Si toi tu peux donner la vie éternelle, qu'est-ce que la guérison du corps malade? Alléluia. Si tu peux donner la vie éternelle, qu'est-ce que la régénération du corps? Qu'est-ce que la guérison du corps? Toi qui donnes la vie éternelle. Oh papa, toi qui donnes la vie éternelle, cette œuvre d'un prix inestimable. Qu'est-ce que la guérison, papa? Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es le Dieu qui pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es le Dieu qui affranchit. Pour la gloire de ton Tu es le Saint-Nom. Dieu qui libère. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Et que sur terre, il y a ton église. Et que sur terre, il y a ton épouse. Que l'on sache que tu règnes dans les cieux. Et que sur la terre, il y a ton épouse. 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 Que l'on sache que tu es Dieu. Et que sur la terre, il y a ton épouse. Il y a ton épouse. Alléluia. Alléluia. Ton nom soit béni. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as la capacité de le faire. Tu peux le faire. Tu en es capable. Tu en es digne. Tu peux le faire. Tu en es capable. Tu en es digne. Alléluia. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Car c'est toi la puissance par excellence. Dans les cieux, Car sur c'est la toi terre et sous la l'omnipotent. terre. Tu peux le faire. Car c'est toi l'omnipotent. Jésus. Tu peux le Alléluia. faire, car Oui, c'est toi Seigneur. l'omniscient. C'est toi, Tu peux le faire. le roi de gloire. Alléluia. C'est toi, le roi Tu de peux le gloire. faire et tu sais le faire. Alléluia. Que ton nom soit Alléluia. béni. Alléluia. Oh, Shama. Nous allons rester dans cet esprit de prière et nous allons encore prier et nous allons nous en remettre entre ses mains et qu'il puisse toucher nos cœurs, qu'il puisse nous donner une faim, une soif de lui, comme une biche, dit la parole, qui soupire auprès des courants d'eau, elle qui vivait dans le désert, comme nous soupirons auprès de toi. Demandons et prions dans cet même esprit de prière une soif, une faim de lui. Alléluia. Alléluia. Que cette faim et cette soif de nos cœurs fassent descendre la gloire de Dieu. Fasse descendre la gloire de Dieu. Nous voici, Papa, devant toi, Père. Nous voulons, Seigneur, que tu mettes cette faim et cette soif, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de cette église, dans le cœur de toutes les églises, Papa de gloire. Ceux qui constituent, Seigneur, ceux qui sont touchés par ton esprit, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont remplis de ton esprit. Oh, qu'ils soient touchés par toi, qu'ils soient touchés, ô Dieu de gloire. Et Seigneur, ô Dieu de gloire, il n'y a que toi qui peux nous donner cette faim et cette soif de toi, Papa. Ce réveil qu'on appelle un réveil, Seigneur, est toujours né à partir d'une faim et de soif de toi. Une faim de toi, Seigneur, une soupir. Nous voulons soupirer auprès de toi, Papa. Soupirer, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Dès le matin que nous nous levons, Seigneur,
nous fermons les puissions yeux nous pour soupirer auprès Mais de Seigneur, toi. même quand nous Seigneur, marchons, que dans même quand nous à la composons, veille, Seigneur Jésus, même quand nous à l'aurore, travaillons, Seigneur, nous puissions Seigneur, encore que nous soupirer travaillons auprès dans de ta toi, présence, Seigneur, et que dans la que nous nuit, composons Seigneur, dans au ta Dieu de gloire, présence. nos pensées soient Alléluia. fixées sur toi, que Même nos quand regards nous soient sommes fixés sur toi. Alléluia. Nous voulons nous attendre Au à toi. boulot. Nous voulons Même nous quand nous sommes attendre dans le à toi. bâtiment, Quoi, dans ta où que nous présence, soyons, Seigneur. Seigneur, en tout temps, en tout Alléluia. lieu, Seigneur, Même quand nous nous allons voulons faire les courses, soupirer de toi, dans ta Seigneur, au présence. Dieu de gloire. Alléluia. Nous voulons avoir faim et Même quand nous soif allons, de toi, alléluia, Seigneur. dans les Oh administrations, Jésus, dans ta présence. Jésus, Quand nous marchons Jésus. dans ta présence, Oui, Seigneur, au Dieu quand de nous gloire. composons Nous dans te, ta présence, nous te désirons, Papa. Alléluia. Nous voulons te Dans ta désirer. présence, quand nous Toi et calculons, toi seul, dans ta Seigneur. présence, Toi et toi dans seul, ta toi et toi présence, seul. nous Dans voulons ta vivre dans présence, ta Papa. présence, Nous voulons vivre, par ta Seigneur, présence, ta et présence, pour ta Père de présence. gloire. Nous Nous voulons voulons vivre te dans ta voir, présence, Seigneur, dans nos vies, par ta Seigneur. présence, Nous voulons et te pour ta sentir dans présence, notre vie, constamment, Seigneur. Oh, nous voulons constamment. t'entendre Pas dans seulement notre quand nous vie, sommes à Seigneur. l'église, Nous pas voulons seulement quand nous entendre sommes ta les yeux parole, pour prier, que les ta yeux pour parole puisse prier, résonner mais dans nos cœurs, mais constamment que dans nous ta voulons, présence. Seigneur, te voir, Seigneur. Constamment Que nous voulons dans ta présence, soupirer auprès de Seigneur. ta parole, Constamment Papa. dans ta Oui, tu nous présence. donnes, Seigneur, oh, ce Alléluia. sentiment Constamment amoureux de dans toi, ta Seigneur, présence. comme le fiancé Alléluia. qui attend sa fiancée, comme le fiancé qui attend sa fiancée, Papa. Oui, Seigneur, dans son cœur, Seigneur, qui la désire, Seigneur, au Dieu de gloire, qui est dans l'attente, Seigneur. Ils se sont donné rendez-vous, mais lui, il attend, Seigneur, qu'elle puisse se manifester. Alors une faim, une soif née au-dedans de lui. L'attente lui donne encore plus faim et soif de lui, Seigneur. Et que dans cette attente, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir cette faim et cette soif de toi, Jésus. Oh Jésus, Jésus, je sais que tu reviens bientôt. Je sais que tu reviens bientôt. Mais tu donnes en nous, Seigneur. Donne en nous, Seigneur, cette faim. Que nous soyons mal à l'aise quand nous ne sommes pas dans ta Et cette présence. soif de Que nous toi, soyons Seigneur, mal à au Dieu de l'aise. gloire. Que nous soyons Oh, dérangés, Jésus. troublés. Quand nous Jésus. sortons de ta présence, que nous Jésus. ayons vu, que nous ayons le Alléluia. réflexe de retourner dans ta Alléluia. présence, Seigneur. Je sais que la parole nous dit Alléluia. recherchez la paix avec Que tous. nous ayons Alléluia. tout de suite. Et la Alléluia. sanctification. Tout de Marcher suite. par la sainteté, réflexe, marcher la par sa démangeaison de sainteté, retourner dans ta sans lequel présence. personne ne peut Que nous voir soyons hantés par l'éternel. l'idée de Oh demeurer dans ta Jésus, présence. Que nous Jésus, soyons hantés par oh, l'idée la de demeurer dans ta sanctification, présence. Papa, Alléluia. la sainteté, Nous Seigneur, soyons hantés par la l'idée sainteté. de demeurer dans Nous ta voulons présence. marcher dans ta sainteté. Oh, Demandez, demandez Shama, que Shama. l'Esprit de Dieu nous Shama, aide à Shama. marcher dans sa sainteté, à Sanctifie-nous. marcher en sainteté, Sanctifie-nous. que ton Sanctifie-nous. Église, que tes enfants Sanctifie-nous. soient sanctifiés, Sanctifie-nous. parce Oh, que c'est Shama. l'œuvre de Corps, ton âme, esprit. esprit, c'est le Sanctifie-nous. resplendissement de Maya ton Kanamama. esprit Sanctifie-nous. qui élève en Eh, nous Shama. cette sanctification, Sanctifie-nous. cette Shama. mise à part pour Sanctifie-nous. toi, pour que Shama. nous soyons des hommes, des Sanctifie-nous. femmes Shama. saints devant Sanctifie-nous. toi. Oh, Shama. lavés par le sang de l'agneau, Corps, âme, nous voulons esprit. marcher maintenant par Sanctifie-nous. l'esprit Corps, âme, esprit. pour que nous soyons Sanctifie-nous. Corps, âme, sanctifiés, esprit. Père. Oh Sanctifie-nous. Seigneur, Corps, âme, esprit. accorde à ton Sanctifie-nous. peuple la Corps, âme, haine esprit. du péché, Shama. Oh, alléluia, Shama. la Shama. haine du Sanctifie-nous. péché, Shama, afin Shama. que nous puissions Sanctifie-nous. vivre, Seigneur, Shama, Shama. la resplendissement de ta Sanctifie-nous. sainteté. Sanctifie-nous. Sanctifie Sanctifie-nous. ton peuple, Sanctifie-nous. Seigneur. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Mets-toi à Alléluia. part. Mets-nous à Corps, âme, part, esprit. Seigneur. Corps, Mets-nous âme, à part, esprit. Seigneur. Corps, âme, Mets-nous à esprit. part, Oh, Seigneur. Shama. Oh, Seigneur, Sanctifie-nous. resplendis Shama, Shama. dans la vie de Sanctifie-nous. tes enfants, Shama, Seigneur, Shama. afin que ta Sanctifie-nous. sainteté, Eh, Shama. l'odeur de Sanctifie-nous. sainteté, Shama. oh Sanctifie-nous. Jésus, que nous Sanctifie-nous, puissions Shama. laisser Shama. des traces, Sanctifie-nous. Seigneur, de ta grâce, Sanctifie-nous, oh Shama. Dieu Au de nom gloire, de Jésus. autour de nous, Sanctifie-nous. que nous Au nom puissions de Jésus. transpirer Alléluia. la Car tu sainteté, es saint. Seigneur, Car tu et que es ceux saint. qui nous Car tu regardent es saint. puissent dire, Alléluia. il y a quelque Alléluia. chose en toi de Alléluia. particulier. Oh, Shama. Tu n'es Shama, pas comme Shama. les autres. Tu es Sanctifie-nous. particulier Sanctifie-nous. parce que tu transpires Sanctifie-nous, l'odeur Shama. de la Au nom de connaissance Jésus. de Oh, Dieu. Shama. Tu transpires l'odeur de la Hey. sainteté. Oya Nous Karamanda. désirons ta Hey. sainteté. Alléluia. Nous désirons la sainteté. Shama. Oh Père, Sanctifie-nous. il n'y a que toi qui peux produire en nous, Sanctifie-nous, Seigneur. Shama. Oh Sanctifie-nous, Shama. Jésus, Ah, mets en nous ce Shama. désir. Corps, âme, Mets en esprit. nous ce désir. Corps, âme, esprit. Mets en Au nous nom ce de désir. Jésus. Sanctifie-nous. Oh Jésus, Père. tu veux un peuple saint, Papa. Brise Tu veux un peuple saint, tout lien Seigneur. Nous d'iniquité. désirons, Seigneur, Brise cette tout sainteté, élan. Seigneur, au Dieu de gloire. Alléluia. Tout péché Oh, qui nous Papa. enveloppe si facilement. Nous soyons délivrés. Sotios De tout péché qui nous enveloppe si tokorabasheterebeke. facilement. Posoko Shama. protoko bese. Shama.
Oh Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. ce nom qui est au-dessus de tout autre nom doit régner, Alléluia. Alléluia, dans nos vies. Délivre. Que son nom Tout péché soit nous sanctifié enveloppe dans si nos facilement. vies, puisque c'est ce nom-là que nous portons en Shama. nous-mêmes. Shama, tu Alléluia. n'as pas changé. Nous allons, Alléluia, Shama, tu es prier, le même. prier pour que Shama, tu es Jésus le puisse même. régner dans Shama, nos vies. glorifie ton nom. Alléluia. Que Alléluia. l'Éternel Alléluia. règne dans tous Eh, les Shama. domaines de notre Shama, vie. Shama, Nous Shama. la remettons Eh, entre ses Shama. mains. Nous Shama, remettons Shama, l'Église Shama. entre ses mains. Alléluia. Nous mettons ce moment Glorifie ton entre nom. ses mains Oh, afin que Shama. lui et lui Eh, seul Shama. puisse Glorifie. régner. Glorifie Règne ton au nom. milieu de nous. Règne au milieu de tes Règne enfants. dans nos vies. Règne Règne dans dans nos nos corps. cœurs. Règne dans Et nos que âmes. nos cœurs soient le Règne dans nos trône esprits. de ton Règne dans nos règne, cœurs. Seigneur. Règne dans nos pensées. Règne, Seigneur, Règne dans nos consciences. pensées. Règne dans notre Règne subconscient. dans notre Règne dans notre inconscience. inconscient. Règne dans nos Shama. sommeils. Eh, caramba. Tu règnes dans nos Shama. paroles. Eh, Oh Shama. Eh, Jésus, Shama. c'est toi que nous voulons Règne. voir, Règne. Seigneur. Au Règne dans nos travers de cellules. tes enfants, Règne dans c'est nos toi atomes. que nous désirons Règne. voir. Règne dans Papa. nos gènes. Oh Règne, Seigneur. Jésus, Règne. règne, Seigneur. Ce Dans cet soir, espace. c'est toi qui Dans cet règnes. endroit où toi Ce seul soir, c'est toi c'est qui ton règnes. Je te demande Dans de les secrets régner de ce notre soir. cœur, règne. Je te demande de régner au Règne milieu dans de notre nous, cœur. Papa. Au milieu de Règne tes dans nos enfants. cellules. Oh Règne dans nos Jésus, atomes. nous nous Règne agenouillons dans nos devant gènes. toi, Seigneur. Règne dans Devant notre ta inconscient. royauté. Règne dans notre Devant ta subconscient. seigneurie. Règne dans notre Tu es le conscience. roi des rois, le Règne, Seigneur règne des dans notre seigneurs. conscience. Et nous le Règne dans proclamons notre ce mémoire. soir. Règne dans nos Nous pensées. proclamons Règne dans ce nos corps. soir ton Règne dans nos règne. âmes. Nous Règne proclamons, dans chaque aspect de Seigneur. notre vie. Alléluia. Règne dans nos relations. Toi le Règne premier. dans tout ce qui, Toi le premier. Alléluia, nous appartient. Toi le premier en Règne dans tout. tout ce qui Alléluia. émane de nous. Jésus. Règne dans nos Jésus. liens, dans nos relations. Jésus. Règne, Papa. Père, Établis ton dans ta règne. présence, Au nom de c'est Jésus. ta parole que nous voulons écouter. Seigneur, que ton esprit nous guide, Seigneur, au travers de ta parole, pour parler dans le cœur de chacun d'entre nous, Papa. Dépose en nous, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre de toi, parce que chacun doit recevoir une parole pour l'édifier, pour l'encourager, peut-être même pour le corriger, mais toujours en but, Seigneur, alléluia, de nous relever. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu de la sanctification. Tu es le Dieu de la sainteté. Tu règnes à jamais. Oh Père, nous voulons te remettre ce moment, Père, entre tes mains, Seigneur. Que ta parole luise, que ta parole, Seigneur, resplendisse par ton esprit, Seigneur, dans la vie de chacun, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous sommes réveillés. Oh Jésus. Alléluia. Qui est en pleine forme ce soir? Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil, mais je peux vous dire que ce soir, ça m'a réveillé. Alléluia. Parce que la prière réveille. Et vous savez pourquoi la prière réveille? Parce que là où il y a la prière, Dieu règne au milieu de nous. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous lasser de prier. C'est pourquoi je remercie le pasteur d'avoir un tel zèle pour la prière, un tel amour pour la prière, parce que c'est la clé de sa présence. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Oh Jésus, que son nom soit béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Nous ne sommes pas très nombreux, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Je crois qu'on va recevoir quelque chose de spécial. Parce que j'aime le spécial de Dieu. J'aime Jésus quand il dit que 2 ou 3 seulement sont réunis en mon nom. 2 même, il va dire. Il va même jusqu'à dire 2. Parce qu'il est le Dieu de l'unité. Parce que l'amour, c'est don et accueil, il faut toujours être 2. Et bien que 2 ou 3 sont assemblés au milieu de nous, je serai là au milieu de vous. C'est cette promesse de sa présence, que seulement 2... Ah, alléluia, Dieu est bon, amen. Dieu est bon, Dieu est amour. Nous allons prendre, toujours dans ce thème du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit, source de notre resplendissement. Alléluia, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit qui est souvent symbolisé par de l'huile, souvent symbolisé par un fleuve, souvent vu comme une colombe, souvent vu, alléluia. Mais il est d'abord et premièrement une personne. Alléluia. Il est celui qu'on peut attrister, il est celui qui nous parle, il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous guide, il est celui qui, alléluia, élève le nom et glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Alléluia. Il est celui qui nous rappelle les paroles que le Seigneur nous dit, il est celui qui nous rappelle la parole, il est celui qui nous réveille aussi dans la nuit pour nous donner ce rendez-vous de la prière. Il est celui aussi qui intercède au travers de nous. Oh Jésus. Alléluia, le Saint-Esprit est d'abord une personne. Amen. Et vous savez, lorsqu'on est ensemble, et lorsqu'il y a un mouvement de l'Esprit chez une personne, soyons à l'écoute, ne soyons pas distraits. Parce qu'à tout moment, il y a un souffle de l'Esprit qui arrive. Et si nous sommes distraits, alors, vous imaginez, vous faites quelque chose pour quelqu'un, mais les personnes ne prennent même pas garde de ce que vous faites. Vous savez quoi? Ça décourage. Ne décourageons pas le Saint-Esprit. Alléluia, parce qu'il est une personne. Et nous devons l'honorer, la respecter en tant que telle. C'est la personne de Dieu. Alléluia. C'est les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit du Père, mais c'est l'Esprit du Fils. Oh Jésus, le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il veut habiter dans nos vies, dans nos cœurs et s'inviter dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est la présence de Dieu au travers de nous. Et Dieu veut faire une œuvre au travers de nous. Ce qui veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit, on a tous un ministère. Alléluia. Et vous savez lequel que c'est? Amen. C'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et nous devons tous avoir en nous ce ministère de la réconciliation, ce désir de voir des hommes et de chercher des hommes, des femmes, en tout lieu, en tout moment, et de les amener à Christ. Alléluia. Afin qu'ils soient réconciliés et sauvés. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui veut dire que ce ministère de la réconciliation, eh bien, c'est un ministère qui est donné à tout chrétien, quel que soit, puisque tous appelés, sans exception, des témoins. Mais des témoins puissants, remplis de l'Esprit. Et pour être un témoin, on est obligé d'être, il y a une nécessité. C'est un commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que si le Saint-Esprit nous est donné, c'est toujours en vue de l'œuvre et de la mission que Dieu nous donne. En fait, le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus sur la terre, alléluia, au travers d'un corps qui s'est choisi, qu'on appelle Église, Ecclésia, Assemblée des saints, alléluia, au-delà de toute confession, de toute dénomination, je dirais, amen, mais tous ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qui le reconnaissent comme étant celui qui est Dieu et qui s'est manifesté parmi les hommes pour nous sauver, alléluia, il fait partie du corps de Christ. Amen. Et si vous considérez, si vous avez le désir du Saint-Esprit, alors vous devez aussi avoir le désir de la mission. Le désir de ce ministère de la réconciliation. Être un témoin puissant, avoir la faim et la soif d'être rempli de Dieu afin d'être puissant dans son témoignage. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce qu'a apporté le frère Jonathan concernant Actes, dans les livres des Actes, en nous parlant et en nous partageant sur la vie d'Étienne, cet homme qui était plein de Saint-Esprit, cet homme qui avait un bon témoignage, ce qui veut dire qu'il avait un bon caractère et en plus il avait de la sagesse, parce qu'il pouvait répondre et rendre raison de l'espérance qui était en lui. Alléluia. Cet homme, ses qualités, son caractère doit être nôtre. Amen. Et on doit être aussi vu comme quelqu'un plein de Saint-Esprit, de sagesse et de bon témoignage. Et nous devons rendre ce bon témoignage. Alléluia. Et vous savez, la meilleure façon de rendre un bon témoignage, si vous cherchez toujours Jésus et mettre Jésus le premier dans votre vie, vous ne cherchez plus votre intérêt, mais vous cherchez uniquement l'intérêt de Jésus. Et l'intérêt de Jésus, c'est toujours l'intérêt de l'autre. Alléluia.
et vous porterez toujours un bon témoignage. Si vous cherchez vos droits, vous avez tout faux. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndicat. Le ministère, l'Église n'est pas un syndicat. Amen. C'est un corps, ce sont des frères, ce sont des sœurs qui doivent s'aimer et se donner totalement les uns pour les autres. Alors, amen. Amen. Et vous savez, dans la vie la pensée du monde, on dit souvent « aime-toi toi-même avant d'aimer les autres ». Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Premièrement, c'est tu aimeras ton Dieu. Premièrement, c'est ton Dieu. C'est cette verticalité. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu vas le chercher, tu vas l'aimer, tu vas le désirer. Amen. Tu vas faire cette rencontre particulière. Et Moïse a dû faire cette rencontre particulière avant d'aller à la rencontre d'un peuple. Amen. Et avant même de le délivrer. Mais après, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une verticalité, une horizontalité. Ça forme la croix. Amen. Mais vous êtes à l'injonction. Mais on doit aimer ton prochain. Il n'est pas dit aime toi-même pour aimer les autres. Non, c'est aime ton prochain. Amen. Comme toi-même. Parce que si tu as faim, tu sais donner à manger à ton corps, tu seras donné aussi à celui qui est dans le besoin. Amen. Cette verticalité, cette horizontalité, nous nous retrouvons vraiment à la jonction, dans cet équilibre, et qui fait de nous un bon témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans la parole de Dieu, dans Paul, que l'on va lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15, nous dit comment rester rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est une nécessité et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Amen. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un privilège donné à quelques-uns, mais ça doit être donné à tous ceux qui ont donné leur vie et leur cœur à Jésus, d'être remplis et de rester remplis du Saint-Esprit, plein de Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, on va le lire. Prenez donc garde, verset 15, de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec sagesse. Non pas comme les insensés, mais comme des sages. Verset 16, il est dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et pourquoi les jours sont mauvais? C'est parce qu'il y a une opposition, une adversité. Et cette adversité, on le voit et qui est décrite d'ailleurs dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, si vous voulez qu'on puisse le lire, ou 1 à 4. Qu'il est dit, donc sachez-le, dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui croit qu'on est dans les derniers jours aujourd'hui? Alléluia. Moi, je crois qu'on est dans les derniers jours. On est dernières, peut-être même minutes. Amen. On est dans les derniers jours, là où il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et il faut faire face à cela. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, amis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloignez-vous de ces hommes-là. Alléluia. Qui croit qu'on est un peu dans ce temps-là que nous vivons? Amen. Et donc il y a une opposition par rapport à la pensée de ce monde, par rapport à la mentalité de ce monde et de ce que nous vivons. Il y a une opposition. Et pour faire face à cette opposition, pour ne pas être phagocyté par la mentalité du monde, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est le monde qui influencera l'Église. Et ça commence déjà. Alléluia. Il y a des abominations qui se passent dans les églises parce que le monde est en train de phagocyter l'esprit qui règne dans l'Église. Amen.
Et les hommes se laissent emporter par tout vent de doctrine, de mentalité de ce monde dont on n'a pas, dont ils sont étrangers à la pensée et à l'esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 5 donc nous dit rachetez le temps car le jour sont mauvais, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Un des aspects et un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous révéler sa volonté. Amen. Et je crois que ça doit être une priorité dans notre prière. Et Jésus nous montre d'ailleurs cette expérience, cet exemple de la prière. Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous devons comprendre, connaître la volonté de Dieu pour notre vie, mais aussi pour l'Église et aussi pour notre nation et aussi pour le monde. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le désir de Dieu? Amen. Et connaître aussi la volonté de Dieu pour notre vie. Et là, c'est intéressant, verset 18. Là, Paul va faire une comparaison. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la... Bon, c'est clair, hein. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On est d'accord? C'est de la débauche, le vin. L'ivresse du vin, c'est de la débauche. On est à Bordeaux, mais il faut dire que l'ivresse du vin est de la débauche. Ceux qui produisent du vin, en fait, produisent de la débauche. Alors vous me diriez, c'est bon et c'est bon avec le fromage, c'est très français, ok, mais souvent, il y a du débordement et de la débauche parce qu'il y a de l'ivresse. Et parce que les hommes, face à l'alcool ou au vin, on cherche plus l'ivresse que le goût. Parce qu'il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a de la dépression. Les gens, les femmes cherchent quelque chose qui puisse les enivrer parce que ça apporte quelque chose pour oublier leur souffrance intérieure. Amen. Mais la seule réponse à toutes les souffrances intérieures, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je crois et je suis sûr que si les personnes lisaient... D'ailleurs, il faudrait qu'on puisse faire un sondage. Quelles sont les personnes parmi nous qui prennent des somnifères? Je ne veux condamner personne. Bon, personne ne lèvera la main. Qui prend des somnifères ce soir pour s'endormir? Toi, frère, certainement? Non. Jonathan, allez, dis-moi la vérité. On est entre nous. Coupez la caméra. Tu prends des somnifères ou pas? Non. Bon, je ne le demanderai pas au pasteur, parce que je pense que la réponse va être non. Celui qui est là-bas au fond, là, qui regarde, prend-il des somnifères pour s'aider à s'endormir? Non. Lui, je sais que c'est un homme de prière. Et d'ailleurs, il considère, lui, que lorsqu'il n'arrive pas à dormir, c'est parce que Dieu lui donne un rendez-vous. Amen. Quand vous n'arrivez pas à dormir, c'est Dieu qui vous donne un rendez-vous. Alors priez. Amen. Et je crois que pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, vous savez combien le pourcentage de ceux-là qui prennent des somnifères? 0%. On n'a pas besoin de somnifères. Alléluia. Parce qu'on a une paix intérieure. Et la paix intérieure nous aide à nous endormir, nous aide à rentrer dans le repos. Et notre repos, c'est Jésus. Mais là, le monde l'ignore. Mais le monde préfère la chimie. Mais moi, je préfère une personne. Alléluia. Je préfère la personne du Seigneur. Oh Jésus. Alors si aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des somnifères, qui viennent me voir à la fin, et on va prier pour elles. Amen. Mais je crois que je ne verrai personne pour qu'on puisse prier pour elles. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole et pour sa présence et pour son esprit. Donc il va comparer l'apôtre Paul, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce qu'il semblerait que lorsqu'on est rempli de l'esprit, il y a comme une ivresse. Mais je pourrais dire même il y a un parallèle qui se fait entre l'ivresse du vin et l'ivresse du Saint-Esprit. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant dans le texte et dans la conjugaison du verbe rempli du Saint-Esprit en grec, c'est un verbe progressif. Ce qui veut dire soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce n'est pas une option pour une fois, c'est une option pour tous les jours, c'est continuel. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia.
C'est ça que dit la parole de Dieu. C'est là où l'apôtre Paul nous exhorte. Alors il va comparer cette ivresse du vin à l'ivresse du Saint-Esprit. En fait, quand on est enivré, en fait, ça veut dire quoi? Qu'on est sous l'influence de quelque chose. Amen. Sous l'influence. Donc on ne va plus agir pareil. On va être différent. On ne va pas parler de la même manière. Et vous savez, il y a des gens comme ça, comme cette femme qui, auprès de Pierre, lorsque Jésus était dans le Sanhédrin, dans le prétoire, là où il allait se faire accuser, et à un moment donné, il y a une femme qui parle à Pierre et dit, mais n'es-tu pas un des leurs? Et Pierre, il va dire, non, j'en suis pas un. Mais il dit, si, tu parles comme eux. Vous savez quoi? Il avait l'odeur du disciple. Et les gens reconnaissent ça. Alléluia. Et donc l'ivresse, c'est ça. Quand on est enivré de vin, on est sous l'influence du vin. On va tituber, on va pas marcher normalement. On va tout de suite le voir, on va le ressentir. Amen. Eh bien, je crois que pour le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il y a comme un baromètre pour nous dire, attention, là, peut-être qu'il y a chez toi quelque chose qui a baissé. Le niveau a baissé. Alors, cherche l'Éternel pour que tu sois encore et davantage rempli du Saint-Esprit, parce qu'il y a des signes aussi qui ne trompent pas lorsqu'il y a une baisse de tension. Amen. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Paul donc va comparer. Et qu'est-ce qu'il va s'en dégager de cette comparaison? Vous savez, quand on est dans l'ivresse, quand quelqu'un est en permanence dans l'ivresse du vin, il va dégager de lui une odeur. Et ce n'est pas agréable. Quand il va parler, il y a une odeur d'alcool. Quand il va transpirer, il y a une odeur d'alcool. Il y a comme une odeur qui se dégage. Eh bien, c'est vrai pour lorsqu'on est enivré de vin, mais c'est vrai aussi lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2, 14, je vous le cite, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Il y a une odeur que nous transportons avec nous. Alléluia. C'est l'odeur de la connaissance de Dieu. C'est une odeur sainte. Vous savez, quand il y avait des huiles pour oindre les rois et les prophètes, vous savez, c'était mélangé à un parfum. L'onction était mélangée à un parfum et l'onction avait une odeur particulière. Et on reconnaissait l'onction qui reposait sur celui à qui on l'avait posé, notamment sur le roi, sur le sacrificateur ou sur le prophète. Il y avait une odeur, l'odeur de l'onction. Cette odeur, on doit la porter en nous. Et cette odeur, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, 14, si vous voulez le noter, nous parle en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et pourquoi en tout lieu? Et c'est intéressant, parce qu'en tout lieu, ce n'est pas simplement dans la maison de Dieu. C'est là où vous êtes et où vous vivez en permanence et quotidiennement, dès que vous vous levez le matin et jusqu'au soir. Amen. Pas simplement le dimanche matin avec une figure de sacrificateur. Non, 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 non. Vous avez l'odeur de la connaissance de Dieu, l'odeur de l'onction de Dieu qui est sur vous et vous la transpirez, vous la faites, vous la partagez autour de vous. Amen. Dans le lieu de votre travail. Partout, quand vous allez dans la rue, quand vous allez au supermarché, quand vous allez n'importe où. Amen. Au sein de votre famille, là où vous êtes. Amen. Ça vous suit parce que c'est en vous. Il y a une odeur partout où nous sommes. Parce que la grâce, l'amour de Dieu, alléluia, doit changer autour de nous l'atmosphère. Vous savez, quand j'étais invité, moi, dans ma famille, alors ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Surtout pas. Et quand ils savaient que j'étais malgré tout invité, parce qu'il fallait que je sois invité, je faisais partie de la famille, ça aurait été très mal élevé d'inviter tout le monde, sauf moi. Amen. Et puis on apprécie beaucoup ma femme, et ils aiment bien voir ma femme, etc. Mais me concernant, je suis à leurs yeux quelqu'un qui parle toujours de Jésus. Je suis je dirais pas le mot, mais un casse-pied. Alors, qu'est-ce que font les personnes de ma famille? Ils avertissent tous les convives et tous les invités. Faites attention, ne lui posez pas des questions à Jean-Noël parce qu'il va vous parler, il va nous bassiner avec ses histoires de Dieu. J'arrive, et là, les yeux sont fixés sur moi. Et bien, vous savez quoi? Ils sont tous curieux.
eh bien, ils me posent tous des questions. Et moi, j'y vais, évidemment. Et je leur parle et je leur partage. Et je leur rends raison de l'espérance qui est en moi. Regardez ce que dit c'est 2 Pierre. Je crois que c'est 2 Pierre. Je ne me rappelle plus du passage. Je crois que c'est 2 Pierre 3. Bon, si je ne trouve pas, c'est pas grave. Ou peut-être 1 Pierre 3. Sanctifiez dans vos cœurs Jésus-Christ le Seigneur, dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Toujours prêt à vous défendre. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Avec douceur et respect. Amen. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Vous avez l'odeur de la connaissance de Dieu. Partout où vous êtes. Alors évidemment, ils m'ont posé des questions, et moi je répondais, et une réponse apportait une autre question, et une question apportait une réponse, et une réponse apportait encore d'autres questions. Et puis là, certains membres de ma famille sont fâchés, alors là, ils me chassent. Bon, alléluia. Et les personnes ne comprennent pas, elles me disent, mais non, c'est pas lui, c'est nous. Alors tout le monde s'excuse, et moi je reste toujours dans la douceur et dans le respect, je ne dis rien et je reste. Voilà. Et je me mets à part avec certaines personnes qui ont plus soif que d'autres, et puis on continue le partage. Amen. L'odeur de la connaissance, nous devons la transporter. C'est comme ça. Alléluia. Mais ça gêne, ça crée un malaise, mais c'est bien, parce que Jésus, partout où il allait, il créait aussi des malaises. Et on lui posait des questions, et ça crée des malaises. Mais c'est ça l'évangile. Alléluia. Parce qu'il y a une confrontation, il y a un combat avec le monde. Amen. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut savoir confronter ces problèmes. Oh Jésus, nous devons transporter cette grâce, cet amour tout autour de nous. Et puis dans l'ivresse, il y a une autre caractéristique. Vous savez, quand vous regardez les gens qui sont ivres, peut-être que vous avez été ivre dans votre jeunesse, ou peut-être pas jeunesse d'ailleurs, enfin ça apporte une certaine joie. Vous savez, ça désinhibe, et puis les gens ils sont joyeux. Ils rigolent avec vous, ils vous prennent dans les bras, ils sont hyper affectifs, ils vous aiment, ils sont dans la joie. Bon, c'est ce qu'on appelle l'alcool joyeux. Mais l'alcool joyeux, ça existe. Amen. Mais nous pourrions dire aussi que lorsque tu es enivré du Saint-Esprit, il y a une joie en toi qui monte. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Parce qu'il est dit que lorsque tu crois au Seigneur Jésus, des fleuves d'eau vive, il est parlé des fleuves d'eau vive, il y a comme une joie de Dieu qui vraiment te remplit. Alléluia. Dans le psaume 45:8, il est dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie pour privilège sur tous tes collègues. Il y a quelque chose de particulier. C'est privilégié, il y a une joie qui est en toi. Il y a une joie même dévorante. Vous savez, j'étais dans la pire des situations, j'étais dans la rue, et ça, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Ça a été une conséquence d'erreurs successives après les erreurs successives. Mais j'aimais le Seigneur. Mais j'étais dans l'immaturité totale. Il faut aussi reconnaître quand tu es immature. Hein. Amen. On peut être immature et aimer le Seigneur. Mais le Seigneur, il nous aime. Hein. Vous savez, le Seigneur, il est comme un père qui va relever son petit enfant. Il fait des bêtises. Ok. Il nous laisse quelquefois faire les bêtises et les choix qu'on fait. Bon, il connaît notre cœur, il connaît la sincérité de notre cœur. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous êtes sincère, c'est bien. Mais on peut être aussi sincèrement dans l'erreur. Et moi, j'étais sincèrement dans l'erreur. Et j'avais tout faux. Tout faux, tout faux. Et je me suis retrouvé dans la rue à cause de ces choix et ces erreurs. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et quand il s'est révélé à moi, waouh, il s'est passé quelque chose de glorieux. Il y a eu comme la vision de la croix et j'ai compris que lui, il avait souffert tout cela à cause de moi. Et je n'avais pas compris que c'était moi qui l'avais crucifié. Ça, je n'avais pas compris. C'est moi qui l'ai crucifié, mais c'est à cause de moi aussi qu'il est crucifié pour me pardonner, pour me racheter. Et quand j'ai compris ce qu'il a souffert pour moi, à côté, moi, ce que je vivais, c'était rien. J'étais en galère, d'accord, je galérais. Mais c'est une galère. C'est pas grave, une galère. Amen.
Et vous savez quoi? J'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai fait l'expérience de la joie du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'avais envie de partager Jésus à tout le monde. Waouh! Alors je suis sorti dehors puisque j'étais dans la rue. De toute façon, je ne pouvais pas sortir en dehors de la rue puisque j'étais déjà dehors. Et là, je parlais de Jésus. Ben, je crois que l'esprit d'évangéliste, là, je crois qu'il m'est tombé dessus. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler dans la rue de Jésus. Waouh, waouh, waouh. Mais j'étais rempli de joie. Et je crois que les gens, quand ils me voyaient, ils voyaient un espèce de visage bizarre, en rire un petit peu. Peut-être ils disaient, mais c'est qui cet homme? Là, il rit un peu bêtement. Mais j'étais dans la joie. Alléluia. Et puis quelquefois, il n'y a pas d'emphase avec les gens avec qui vous êtes. En face, il y a des gens qui souffrent. Et puis vous êtes dans la joie. Et puis vous racontez votre témoignage. Et il est complètement fou celui-là. Mais quand vous racontez l'amour de Jésus, ça touche. Et je crois que ma vie a été changée quelque part ce jour-là. Peut-être que ça a été mon baptême du Saint-Esprit sans que je le sache. Mais en tous les cas, j'étais d'une joie comme jamais. Amen. Et cette joie-là, elle m'est restée en moi. C'est un privilège. Mais c'est aussi le baromètre, parce que quand vous êtes dans la joie, vous pouvez dire là, il y a le Saint-Esprit. Mais quand vous êtes triste là, quand vous faites des têtes de sacrificateurs, aïe, aïe, aïe. Amen. Là, on peut dire qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a une baisse de régime là, du Saint-Esprit, alors il va falloir peut-être le chercher. Amen. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Amen. Lorsque tu boudes dans la maison, ça, c'est pas normal. Oh, on ne peut pas bouder. Voilà, même si on est contrarié, même si on n'est pas d'accord, même si, voilà, ça ne va pas dans le sens dans lequel on voudrait. Amen. Mais boudez pas. Amen. Mais soyez joyeux. Et puis, intercédez, c'est l'occasion aussi de prier. Dis, Seigneur, tu vois mon mari, tu vois ce qu'il est en train de faire là? Aïe, aïe, aïe. Il me met en colère, mais prie. Mais garde la joie. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu vas le communiquer, cette joie. Et puis ça va apporter une atmosphère de joie dans ta maison. Alléluia. Et puis peut-être que Dieu va lui donner un esprit de révélation à ton mari, qui a tendance à faire des choix pas toujours judicieux. Amen. Et pas toujours dans le sens que maman voudrait, mais c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent, c'est les choses de la vie de tous les jours. La joie est un baromètre. Alors cherche la joie, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'ivresse, vous savez, quand les gens sont saouls, il y a des choses un peu particulières, c'est que ces gens-là, ils ont une hardiesse comme jamais. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils sont capables de marcher sur un fil, faire du funambule d'un immeuble à un autre. Il n'y a pas de problème. Ils sont dans l'ivresse. Tout leur est impossible. D'ailleurs, c'est même dangereux parce que quand vous voyez des gens, quand ils sont dans l'ivresse, ils veulent absolument conduire. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent conduire. Rien n'est impossible, désinhibés totalement. Ils veulent tout faire. Ils ont une force, ils ont une hardiesse. Waouh, 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 waouh. Vous savez quoi? Quand vous êtes ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes ivre du Saint-Esprit, c'est ce que dit 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Dieu n'a pas donné un esprit mais un esprit de force. Un esprit de hardiesse. Alléluia. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur dans le monde, on ne doit pas avoir peur des personnes, on ne doit pas avoir peur de gêner les gens. C'est pas grave. Oh Jésus, sois comme un Étienne. Est-ce que Étienne était gêné de répondre devant un tribunal? Non, il n'avait pas peur. Alléluia. Et puis il était même prêt à mourir. Est-ce que nous sommes prêts à mourir si nous ne sommes pas remplis de la joie, si nous ne sommes pas remplis de la hardiesse? Devant la mort, on va faire comme Pierre, on va fuir ou on va renier, c'est sûr, c'est sûr. Amen. Face au monde et face peut-être aux persécutions qu'on aura à faire, je vais vous dire, la persécution, vous savez pourquoi elle vient, la persécution? C'est parce qu'on annonce l'évangile. Je vais vous dire une chose, tant que vous êtes tranquille dans un pays, ça veut dire que vous n'annoncez pas l'évangile. Il faut être clair, ça c'est le baromètre. Si vous êtes dans la persécution, vous êtes dans le vrai, là vous êtes dans la mission. S'il n'y a pas de persécution, c'est que vous n'êtes pas dans la mission. C'est vrai ou pas? Amen? J'entends pas des amen. Dites-moi amen là, dites-moi un vrai amen. Voilà. Pas de persécution, ça veut dire qu'on n'est pas dans la mission. C'est qu'on n'annonce pas l'évangile. Et c'est ça que ça veut dire. Parce que quand Étienne a commencé à prêcher, c'est là où est venue la persécution.
Quand les disciples ont commencé à prêcher et à annoncer l'évangile, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils allèrent partout et en tout lieu annoncer la parole de Dieu. Et Dieu confirmait cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu produit, Dieu confirme la parole et le monde veut taire la parole et persécuter. Mais s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de persécution, le jour où toute l'Église se lèvera, où toutes les églises s'élèveront, iront dehors, annoncer l'Évangile, distribuer des évangiles, parler de Jésus, chanter, louer l'Éternel dans la rue, je vais vous dire, il va y avoir un décret préfectoral qui nous interdiront de prêcher l'Évangile. Je vous assure. Mais nous, on va continuer, évidemment. On est têtus, parce qu'on est rempli de joie, on est rempli d'espérance, et puis on prend en plus un signe. On va nous mettre en prison. Ben, c'est clair, vous êtes des hors-la-loi. Vous perturbez l'ordre public, vous irez en prison pour cette raison-là. Et puis vous allez payer et devoir payer des amendes, et peut-être des amendes très fortes. Mais ce n'est pas grave. Vaut-il faire la volonté des hommes ou la volonté de Dieu? Amen? Je n'ai pas entendu. Vaut-il faire la volonté des hommes ou la volonté de Dieu? La volonté de... Amen. La volonté... Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ouais, ben moi, je ne suis pas si sûr. Amen. Parce que quelque part, le prix est cher. Il y a un prix à payer. Ne soyez pas, Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et la vérité, elle confronte. La vérité, je vais vous dire, elle offense. Amen. Mais c'est normal. C'est le monde. C'est comme ça. Et c'est brut de chez Décoffrage. Et quand il y a des personnes qui sont offensées, évidemment, ils vont vous confronter. Alléluia. Dans Acte 4, verset 31, qu'est-ce qu'il est dit? Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous savez que ça vous rappelle le chapitre 2, qui est la Pentecôte. Quand on fête la Pentecôte, ce n'est pas un événement unique. Oui, il est unique dans son genre. Amen. On est d'accord. Mais il n'empêche que ça se renouvelle. Il n'empêche que le Saint-Esprit, là, il va se manifester de la même manière qu'il s'était manifesté à peu près le jour de la Pentecôte. Le jour. Ce qui est important de savoir, c'est que même si le lieu a tremblé, peut-être pas que les lieux vont trembler, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'il est dit après? Et ils annonçaient. Et ils annonçaient. Ils étaient comme zélés, ils étaient pris comme ça pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, c'est-à-dire avec hardiesse, avec force. Et oui, quand vous êtes touché par le Saint-Esprit, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager. C'est de partager la parole de Dieu, c'est de partager Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit nous pousse à parler de Jésus. Le Saint-Esprit, il nous pousse à glorifier Jésus. C'est comme ça. Si vous n'avez pas envie de parler de Jésus, si vous avez plus peur des hommes que de Dieu, alors dites-vous bien une chose, c'est que le baromètre là, du Saint-Esprit, la pression atmosphérique du Saint-Esprit est très très bas. Amen. Alléluia. Encore un baromètre pour nous indiquer. Je ne dis pas ça pour condamner qui que ce soit, mais je le dis simplement pour qu'on puisse veiller et chercher la face de Dieu. Amen. Pour qu'on cherche le Saint-Esprit dans nos vies et qu'on en soit rempli, totalement rempli, comme Étienne, plein de Saint-Esprit. Et lorsqu'on puisse nous voir ou nous confronter, qu'il puisse voir sur notre visage, qu'on puisse luire et le resplendissement du Saint-Esprit. Et nous verrons comme des anges. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que l'annonce de l'Évangile va toujours amener la persécution. Amen. Il y a une autre caractéristique dans l'ivresse qui est intéressant. C'est quoi? C'est quand les hommes se battent, quand ils sont ivres, ou quand ils se font battre, ils ne ressentent rien. C'est curieux, Ils ne ressentent aucune douleur. Et d'ailleurs, c'est Proverbes chapitre 23 et verset 35 le dit. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je, j'en veux plus. Et là, de quoi il parle? Parce qu'au verset plus loin, on parle de vin. J'en veux plus de vin. Lui, il est focalisé sur, il veut être rempli encore et encore. Il cherche l'ivresse. Il se fait battre, mais il ne sent rien. Parce que pour lui, sa priorité, c'est l'ivresse. Amen. Et vous savez, dans les églises, quand il y a une petite offense, tout de suite, ça ne va pas. On la quitte, l'église. Vous savez, quand on est un petit peu titillé, quand on est un petit peu contrarié, eh bien, ça ne va pas. Et on va se fâcher. Et on va même
quitter l'Église. Et la plupart des gens qui quittent l'Église, c'est à cause de ça. C'est des offenses, des petites offenses, mais qui n'ont rien à voir avec la persécution. Amen. Vous savez, ce qu'il y a de particulier sur la plume des canards, c'est encore une fois de l'huile. Il y a de l'huile sur la plume des canards. C'est l'huileux. Ça veut dire que quand ils sont dans l'eau, ça glisse. Amen. Vous savez, quand il y a l'onction sur vous, ça glisse. Les petites offenses doivent glisser. Amen. Et quand ça glisse comme ça, c'est pas grave. Alléluia. On avance parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus et on fait l'œuvre de Jésus. Alléluia. Vous savez, les personnes qui composent une assemblée, elles sont loin d'être parfaites. Amen. C'est loin d'être parfait. On a nos caractères, chacun nos mauvais caractères. Ah, c'est sûr, on n'est pas très bon. Hein. On n'est pas très bon, on est plutôt des mauvais caractères. On boude facilement, on n'est pas content, on veut avoir raison. Enfin, ça fait partie de la nature de l'homme. Amen. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a une huile comme ça, il y a de l'huile qui revête sur vos pensées. Et ça glisse comme ça. Amen. Et comme je le disais, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification ou la marche dans la sainteté, sans lequel on ne peut pas voir Dieu. Amen. Il faut chercher la paix avec tous. Il est dit la paix et la sanctification, et ça va ensemble, la paix et la sanctification. Parce qu'on ne peut pas être en querelle les uns et les autres et en même temps se dire saint, c'est pas possible. Amen. La colère, c'est pas toujours, on parle de saine colère, mais là il ne s'agit pas de saine colère. Là il s'agit d'être simplement offensé, il s'agit d'être dans l'amertume, dans la rancœur, et puis il n'y a pas de pardon. Et puis s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, comment il peut y avoir de la sainteté? Ce n'est pas de la sainteté. Parce que la sainteté sans l'amour, c'est quoi? C'est du légalisme. Amen. La sainteté sans l'amour, c'est du légalisme. Amen. La sainteté, toujours, est liée, et je dirais intimement liée, comme une femme est liée à son mari, comme le mari est lié à sa femme, c'est la sainteté et l'amour. C'est très lié. Amen. C'est comme un mariage entre les deux. Ils sont confondus les deux. Parce qu'il est dit que l'amour est accompli, la loi, pardon, elle est accomplie dans l'amour. On est d'accord? Amen. Toute la loi, elle est accomplie dans l'amour. Donc l'amour et la sainteté sont intimement liés. Si vous pensez être sanctifié, d'être saint, et vous avez de l'amertume, de la rancœur et du non-pardon, alors posez-vous la question, il n'y a pas d'amour. Amen. Il faut se faire une rétrospection, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire regardez-vous, examinez-vous, dites-vous, parce qu'il s'agit de ça. Quand il dit prenez donc garde à votre conduite avec circonspection, c'est-à-dire regardez-vous vraiment comme un inspecteur qui regarde un peu chaque ligne de votre conduite. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, il va nous expliquer, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Alléluia. Recherchez la paix. Et rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Et puis vous savez, dans l'ivresse, il y a aussi vous savez, c'est les copains de tout le monde. Même ton pire ennemi devient ton copain. C'est ton copain de boisson, tu es content, moi je l'ai vécu, je l'ai vu ça aussi, dans des bistrots, et vous savez, les gens, ils payent des coups à tout le monde. Moi je me suis retrouvé à boire un coup, gratuitement, parce que le type qui était complètement enivré voulait absolument, j'étais son meilleur copain, alors que 2 minutes auparavant, on n'était pas du tout d'accord, parce que quand je lui parlais du sujet, moi, que j'avais à cœur, lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais il m'a payé quand même un coup. Alors moi, pour le contrarier, j'avais pris un lait fraise. Amen. Et il n'a pas aimé mon lait fraise. Donc il a fallu quand même que je le paye. Alléluia. Mais c'est ça, c'est le fait de se rassembler, c'est le fait de se tourner l'un vers l'autre, c'est de chercher l'unité, c'est ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ça, c'est dans Acte 4, verset 31, dont je l'avais cité. Mais le verset 32, il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme, un peu comme cet homme ivre qui pense que tout le monde est son copain et puis on va donner à boire à tout le monde. Mais l'esprit dans l'Église, l'esprit de celui qui est rempli de l'Esprit Saint, cet état d'esprit, c'est ça, c'est qu'il veut tout partager. Il veut partager sa vie. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient comme... attendez, je vais vous le lire parce que c'est quand même intéressant. Alors,
c'est pas du communisme, encore une fois, c'est pas du socialisme qui consiste à dépouiller les pauvres pour donner comment dirais-je, pour dépouiller non pas les pauvres mais les riches pour les donner aux pauvres. Mais c'est pas ça, parce que là c'est un acte volontaire, c'est un acte qui est poussé par l'Esprit Saint. Amen. C'est pas un acte politique, c'est pas une idéologie politique, c'est à chacun la liberté de le faire. Mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annoncèrent, donc la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est intéressant ça, amen, parce que c'est ça l'Église. Alléluia. Alors là, il faut prêcher, être rempli du Saint-Esprit si on veut que l'Église, alléluia, prospère, amen. Ah, ça, c'est un message qu'on devrait prêcher, surtout les pasteurs, alléluia. Soyez remplis, cherchez à ce que vos frères et sœurs soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et je pense que les projets peuvent naître à partir de là, à partir du Saint-Esprit qui va nous remplir. Parce que le Saint-Esprit, il a un projet pour cette Église. Mais si personne n'est rempli du Saint-Esprit, on ne mettra rien en commun. Amen. On fera des annonces, mais on ne mettra rien en commun. Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Là aussi, il y a un baromètre. Si tu as des doigts crochus, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce qu'il y a un désir de donner, il y a un désir de partager. Alléluia. Alléluia. Alors, la question, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore continuer et faire la comparaison entre l'ivresse et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, l'ivresse du vin et l'ivresse du Saint-Esprit. Il y aurait d'autres choses à dire par rapport à ça. Mais laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul ne s'arrête pas simplement à nous donner une comparaison, mais il va également nous dire comment être rempli du Saint-Esprit. Alors d'abord, être rempli du Saint-Esprit, c'est facile. Premièrement, c'est la volonté de Dieu. Et puis deuxièmement, il faut lui demander. Vous savez, Jésus dit même, si un fils demande à son père du pain, du lait ou un œuf, il ne va pas lui donner un serpent, une pierre et je ne sais quoi. Amen. Mais à plus forte raison, méchants comme vous êtes, dira Jésus en parlant des pères, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Le Saint-Esprit se demande, le Saint-Esprit se prie, alléluia. Oh Jésus, c'est un désir le Saint-Esprit. Et c'est facile. Au verset 19, il nous dit comment maintenant l'apôtre Paul? Il nous dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Il faut même chanter en langue. Souvent on prie en langue, mais il faut même chanter en langue. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce que le signe de l'Esprit Saint, du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue? Parce que c'est une expression de la louange et de l'intercession et de la prière. Alléluia. Parce que c'est ça qui va fonder notre vie. Oh Jésus. Parce qu'il veut faire de nous des intercesseurs. Amen. Et des comment dit-on au féminin? Des intercesseuses. Bon, c'est pas joli ça. Il n'y a pas plus joli que ça. Alléluia. Bon, enfin, on va rester au masculin. Hein. Désolé, mesdames, mais on va rester au masculin. Dieu désire, le Saint-Esprit veut faire de nous des intercesseurs. Et pour cela, il va nous donner une expression et un langage spirituel pour que nous puissions prier des choses même que l'on ignore, que l'on ne comprend pas, mais que le Saint-Esprit va mettre en toi. Oh Jésus. Alléluia. Entretenez-vous, premièrement, c'est s'entretenir par des hymnes, des cantiques, des louanges, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Bon, il ne s'agit pas de regarder les chantres et de dire alors tel chant c'est comme ci, tel chant c'est comme ça. Et puis, vous savez, quand vous faites le baromètre et quand vous critiquez la manière dont chantent les chantres, sachez que le baromètre là de niveau du Saint-Esprit est très bas aussi. Hein. Amen. Parce qu'on ne regarde pas ça. On les accompagne et puis s'il y a des choses qui ne vont pas, s'ils ont de la difficulté, on va les accompagner par nos voix. Même ma voix de casserole, c'est pas grave, on va les accompagner. S'il y a quelque chose qui est en baisse de régime, peut-être que certains sont fatigués, peut-être que certains ont de la fièvre, peut-être que certains sont malades, on va les encourager parce qu'il va y avoir une guérison, parce que ça attire l'onction de Dieu. Alléluia. On n'a pas à regarder le niveau de chacun, il faut savoir
à accompagner les autres et les uns et les chantres. Ils sont là pour nous amener, nous conduire dans la présence de Dieu, mais ils sont là aussi pour nous conduire dans les chants et que nous puissions chanter avec eux d'un seul cœur, d'une seule âme. Alléluia. Amen. Entretenez-vous. La deuxième chose, c'est rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses, rendez grâce à Dieu. Amen. Tu es malade, rends grâce à Dieu, non pas pour ta maladie, mais pour la guérison. Alléluia, que Dieu va opérer. Alléluia, au travers de ton mal, au travers de ta maladie. Parce que la maladie, c'est quoi? C'est le mal qui a dit. Ben oui, c'est le mal qui parle de toi. Et il parle mal de toi. Et ça fait mal. Amen. Alléluia. Mais la guérison, l'onction de Dieu, alléluia, lui, elle proclame les promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis la troisième chose, première, c'est s'entretenir par des louanges, par des hymnes, des cantiques. Il faut aussi rendre grâce en toutes choses, parce que ça amène un changement, une atmosphère. Et puis la troisième chose, c'est la chose qu'on aime le moins. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors ça, et je vais m'arrêter là, se soumettre, ça c'est un problème. Amen. Amen. Un problème de caractère. Se soumettre, que les femmes soient soumises à leur mari. Que les maris aussi se soumettent aussi à leurs femmes. Hein. Et, bon, ce n'est pas dit dans la parole comme ça, il est dit que les maris aiment leurs femmes comme Christ a aimé son Église. Ça veut dire qu'un homme, quand il aime tellement sa femme, il fera tout pour qu'elle soit heureuse et contente. Est-ce qu'une telle femme aura de la difficulté à être soumise à ce mari? La femme va dire, fais ceci, débarrasse-moi cela, fais-moi la cuisine. Ah ben, il va le faire parce qu'il aime sa femme. Il veut faire tout ce que sa femme veut lui faire plaisir. Amen. Je n'ai pas beaucoup de amen parmi les mamans. Hein. Ouais, c'est pas gagné. Alléluia. Soumettez-vous les uns les autres. On doit se soumettre entre les frères, entre les sœurs. On doit se soumettre les uns les autres. On ne doit pas chercher notre avantage, mais cherchons et discernons aussi le besoin dans l'autre. Amen. Parce qu'on en a besoin. Et vous savez, l'unité, elle vient comme ça. Hein. L'unité, c'est l'amour qui la construit. Amen. Et l'amour, c'est ça. C'est se soumettre les uns les autres. Vous savez, quand les disciples se battaient les uns et les autres pour savoir qui serait le premier, vous savez, c'est le cas. Hein. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Il y a des pasteurs qui se battent entre eux. Hein. Il y a des conflits de pasteurs. Hein. Ah, bishop, non, moi je suis archibishop. Non, moi je suis un triple bishop. Et puis on voit comme ça. Et puis il y a des hommes qui ils perdent. Mais c'est de la distraction. C'est quoi ça? Au lieu de construire ensemble et d'élever les voix d'un même cœur, d'une même âme, parce qu'il y a des âmes qui se perdent et eux vont se distraire au travers des titres ou au travers de je ne sais quelle petite doctrine superflue. C'est pas ça l'unité. Il n'y a pas d'amour dans ces choses-là. Soumettez-vous les uns les autres. Alléluia. S'il y a des points de doctrine qui sont particulières, bon, tant que ça ne touche pas le salut des âmes, ça va. Il y a des gens, ils veulent prier avec les trucs, vous savez, ils sont judaïsants, ils veulent voilà, bah, pourquoi pas? S'ils ont envie de se mettre quelque chose sur la tête pour prier et se couvrir à ce moment-là, pourquoi pas? Faites-le. Amen. Mais ne critiquez pas. Amen. Alléluia. Mais priez. Et si quelqu'un, vous pensez qu'il y a des choses, vous priez et vous intercédez pour la personne. Alléluia. Et ça va changer quelque chose. Il n'y aura pas besoin de critiquer pour ces choses-là. Et je finirai par dire tout simplement, l'attitude de reconnaissance, c'est important, elle va déterminer dans ta vie ton altitude spirituelle. L'attitude de la reconnaissance que tu as va déterminer ton altitude spirituelle. Parce que ta gratitude, c'est ça qui va faire ton altitude. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Oh Jésus. Jésus. Bon, je sais que vous êtes des femmes, des hommes qui jamais n'ont touché à de l'alcool. Vous êtes vraiment des naziréas.
Alléluia, vous êtes des femmes, des hommes saints, vous n'avez jamais été enivrés, mais ce n'est pas grave. Je vous dirais que moi, je n'ai jamais été vraiment parce que Dieu, premièrement, m'a gardé. Mais deuxièmement, j'étais touché par une névrose qu'on appelle obsessionnelle. Vous savez ce que c'est? C'est cette névrose qu'on appelle en psychologie. C'est-à-dire c'est des hommes ou des femmes, d'ailleurs ça touche aussi des femmes, mais qui ont peur de tout. Peur de l'avenir, peur des autres, peur de ceci, peur de cela, peur de sortir. Et moi, j'étais toujours enfermé sur moi-même et dans un lieu, je ne sortais pas, je ne côtoyais très peu de personnes parce que j'avais peur. Et je vivais dans cette peur, dans ces craintes, la peur de me recevoir des râteaux, la peur de ceci, la peur de l'avenir. Et je me couchais et je n'arrivais pas à m'endormir jusqu'à 3h, 4h du matin. Pourquoi? Parce que j'avais des tocs obsessionnels. Et j'ai vécu comme ça toute ma petite enfance et mon adolescence. J'avais peur de tout. Ah bah je risquais pas de faire des écarts, hein. Ça c'est sûr. Mais vous savez, quand il y avait des invités qui venaient à la maison, vous savez où j'étais planqué? Sous le buffet. Alors j'avais l'air malin parce que quand il restait 1 heure, bah, je restais 1 heure sous le buffet. C'était idiot, hein. Et après, je n'osais plus sortir du buffet parce que sortir de cet endroit, c'était ridicule. Qu'est-ce qu'il fait cet adolescent-là? Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai souffert avec ces bêtises. Amen. Et vous savez, quand on est loin de Dieu, quand il y a de la souffrance, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a aujourd'hui des hommes, des femmes qui ont besoin de Jésus et besoin d'être délivrés par lui. Parce que le jour où j'ai fait cette rencontre avec Jésus, bah, ça a été tout l'inverse. La peur que j'avais dans ma vie, c'est devenu de la hardiesse et de l'assurance. Et aujourd'hui, je peux dire que je n'ai peur de personne. Vous savez, j'ai été convoqué plusieurs fois devant la direction de mon travail. Plusieurs fois, au moins 5 fois, je compte 5 fois. Pourquoi? Parce que je parlais de Jésus. Prosélytisme. Aïe, 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 aïe. Et vous croyez que j'avais peur d'être confronté par eux? Mais pas du tout. J'y allais même avec un cœur mais tellement reposé. Ça me rappelait les disciples, Pierre, Jean, quand ils allaient au Sanhédrin se faire accuser. Je dis alléluia, Dieu est bon. Je vais pouvoir en plus leur prêcher l'évangile. Alléluia. Et ils en avaient marre, ils me foutaient dehors du bureau, mais je n'avais rien. Alléluia, ils me laissaient tranquille. Et je pense qu'ils devaient se dire, laissez-le tranquille, parce que la chose va se calmer. Si jamais on le titille, ça va être pire. Amen. Et l'évangile se répandait. Et vous savez, il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Amen. Et vous savez, c'est urgent parce que j'ai touché un musulman dans mon travail. Et quelques mois plus tard, ce musulman était voir la directrice générale, parce qu'il la connaissait bien, l'infirmière générale, vous savez, celle qui, c'était la cadre de tout l'hôpital. Et puis, il venait lui parler en disant, écoute, je suis heureux, je suis rempli de joie, j'ai changé ma religion. J'ai rencontré Jésus. Et vous savez, cet homme, peu de temps après, quelques semaines plus tard, cet homme meurt d'un accident à l'hôpital. On lui avait demandé de réparer des lampadaires, vous savez, les grands spots. Il était monté sur le haut de l'immeuble et il a chuté. Il a fait 4 étages. Et vous savez qui l'a vu tomber? C'est celui il y a des circonstances, on ne sait pas. Mais je suis sûr que cet homme, j'ai la ferme conviction qu'il est auprès du Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit, de la hardiesse de Dieu. N'ayez pas peur. Prêchez l'évangile, comme ça avait été dit et prêché hier par Jonathan. Message que j'ai adoré, j'ai aimé ce qu'il a dit. Ça m'a réjoui le cœur. Ça m'a vraiment béni. Parce que c'est vrai, il faut vraiment prêcher l'évangile.
Et cet homme qui l'a pris en charge quand il est tombé, c'est le même homme qui lui a porté l'évangile. Cet homme qui l'a pris dans ses bras et qui a fini dans ses bras, c'est toujours le même qui lui a porté l'évangile. L'évangile, c'est une urgence, c'est pas une option. Amen. Alléluia, on va se lever. Nous allons lever nos bras, nous allons rendre grâce. Alléluia. Nous allons bénir son nom parce qu'il est grand, il est merveilleux. Oh Jésus, Jésus, toi qui te révèles au plus petit de ce monde, et même tu le dis, tu te réjouis même de ce que tu as révélé ça, Père, au plus petit, et que tu l'as caché au plus sage et au plus intelligent. Oh Jésus, nous voici devant toi. C'est vrai que nous n'avons pas une grande importance dans ce monde. Nous sommes même vus comme les petits de ce monde. Mais tu as révélé que tu étais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si tu as révélé, Seigneur, ton règne et ton royaume, c'est qu'on puisse aussi à notre tour régner avec toi. Oh, alléluia, dans les lieux célestes, parce que tu nous as donné ton salut. Mais plus que ça, tu nous rends participants de ta nature par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous remplit, et qui nous remplit, et qui nous remplit. Alléluia. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et comme tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit puissent annoncer l'Évangile, non pas dans la maison, mais à l'extérieur, dans leur famille, dans notre travail, partout où nous sommes, partout où nos pieds foulent le sol, nous prêchons l'Évangile, nous annonçons l'Évangile, parce que c'est la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu. Oh Jésus, tu es tellement bon et tu es tellement merveilleux. Je veux te dire ce soir merci Seigneur. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut et merci pour le Saint-Esprit. Oui Seigneur, ma prière c'est que nous soyons remplis de toi Seigneur. Nous soyons remplis de toi. Seigneur, oh Seigneur, que nous puissions Seigneur chanter, louer. Et que nous puissions te glorifier, élever ton nom Jésus. Alléluia. Remplis-nous Seigneur de toi, remplis-nous du Saint-Esprit. Mets en nous cette faim, cette soif de toi. Oh Jésus, tellement bon, tellement merveilleux. Oh Jésus, nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur à tes pieds Seigneur. Oh Jésus, toi qui règnes Seigneur de siècle en siècle, toi qui règnes de toute éternité. Tu es notre Dieu. Et nous venons Seigneur à toi Seigneur pour recevoir de toi ton esprit Papa, l'esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité, afin que la vérité nous affranchisse et nous rende libres au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous arrivons à la fin. Pasteur, il y a quelque chose à annoncer, si ce n'est la suite de Église à genoux, prière, jeûne et prière. Alléluia. Jeûne et prière. J'aime ça. Oh Jésus. Il y a un invité, je crois, pour vendredi. 5h à 6h, on est là. Séminaire demain. 12h à 14h en ligne. 19h ici, présentiel. 19h, 21h. Avec un invité. Michael Iboli, apôtre, demain. Alléluia. Bon, je crois que c'est ça. Je crois ne pas avoir déformé son nom. Hippolyte. C'est pas Hippolyte.
mais c'est Hippolyte, c'est-à-dire doublement poli. Alléluia. On va passer un beau moment, j'en suis sûr. Alléluia. Soyez présents, amenez des personnes afin de rencontrer ce bien-aimé qui nous fera du bien, j'en suis sûr, pour ce séminaire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander au frère Simpli de prier pour la fin de la réunion. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Créateur de toutes choses. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais encore de venir dans ta présence. Seigneur, nous ne pouvons quantifier cela. Bien que nous voyons tout ce que tu fais, nous ne pouvons, Seigneur, quantifier parce que tu fais tellement de choses dans l'invisible. Seigneur, nous te disons merci. C'est pour nous un privilège d'être là encore et de répondre à ton rendez-vous. Nous savons que tu veux notre bonheur. Voilà pourquoi tu nous donnes de tels moments, Seigneur. Une chose est sûre, le Dieu que les apôtres ont invoqué et qui les a remplis est vivant. Seigneur, nous prions que tu nous remplisses aussi de ton esprit. Nous voulons atteindre ces dimensions où, comme Étienne, nous sommes prêts à affronter même la mort pour proclamer l'évangile, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu nous as sauvés. Fais-nous grâce, sois apaisé envers nos manquements, envers nos faiblesses. Et donne-nous encore de répondre demain à ces rendez-vous. Au nom puissant de Jésus, accompagne-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et donne-nous de demeurer dans cette attitude de jeûne et prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit